cieux, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Après l'onde de l'ange, la joyeuse nouvelle De la résurrection de Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 6. oui, je lève la main vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Oui, je lève les mains vers ta parole, car
ta promesse. Tes jugements, que j'observe ta loi sans relâcher, pour toujours et à jamais. Que je sois ton large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les voix, je parlerai ton témoignage. Et l'oreille de honte, Tes ordres ont femme et délices, je les ai beaucoup aimés. je tends les mains vers les trésors que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Psaume 40. J'irai vers le Dieu de ma joie, je l'exulterai, je l'avouerai souvent. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur le Seigneur le délivre. Dieu le garde, il lui revient bonheur sur terre. Oh, ne me livre pas l'appétit de mes ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu as fait tout entière la bouche où il ennuie. Moi, je dis pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Bientôt me voir on dit des paroles en l'air. Le cœur plein de malice sont des blatères en dehors. Tous à l'envie des ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une peur qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de l'heure du séjour. Si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai elle-même. Tu m'auras jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Fils au Saint-Esprit, pour les siècles, amen. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je louerai sans fin. Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci. De l'homme,
Pourquoi mourir-je en deuil? Acclamer à l'ennemi. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle soit mon guide. Et m'amène à ta sainte montagne. Au lieu de ta demeure. Et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. J'exulterai, je te louerai sur la palme. Seigneur mon Dieu, As-tu mon âme défaillir, à gémir sur moi? essaie mon Dieu, je le louerai encore. Mon Seigneur et mon Dieu, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. J'irai vers le Dieu de ma joie, j'exulterai, je le louerai sans fin. Cantique d'Isaïe 40, page 282. Qui a mesuré doucement l'eau de la mer, évalué à l'empont la dimension du ciel, chauffer aux boissons la poussière de la terre, peser les montagnes à la balance. Que l'homme de conseil peut instruire le Seigneur, qui peut diriger l'Esprit de Dieu. Y a-t-il consulté qui lui fasse comprendre, qui lui enseigne la connaissance? Les nations sont comme une goutte au bord d'un seau, comme une miette sur la balance. Les îles pèsent comme un grain de poussière, néant devant Dieu toutes les nations. À qui comparer le Seigneur? Quelle image pourriez-vous en donner? Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas compris la fondation des mondes? Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il tend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente. Levez les yeux au ciel et regardez, il a créé les astres. Le Seigneur déploie au grand de l'armée et les appelle chacun par son nom. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Ainsi qu'il habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Xavier Thévenot, Avance en eau profonde. La stupeur. Selon les Écritures, c'est la réaction la plus commune de ceux qui ressentent l'appel de Dieu sur eux. Pensons par exemple à l'étonnement craintif de Moïse, se trouvant chargé d'une mission très lourde par la voix qui lui vient du buisson ardent. Au bouleversement de Paul, qui, sur le chemin de Damas, se voit converti par l'appel du ressuscité. De fait, à un moment ou à un autre, de toute fidélité à une vocation, surgit ce cri : « Comment ? Moi, ce n'est pas possible ». Il est le signe que le sujet perçoit enfin la disproportion entre les capacités qu'il lui faudrait pour vivre en pleine cohérence avec l'appel de Dieu
et celle dont il dispose réellement. Certes, au tout premier temps de l'appel, celui qui en bénéficie ressent bien quelque indignité. Mais il y a là quelque chose d'apparenté à une réaction de politesse. Saisi par l'aspect gratifiant de l'élection divine, le sujet ne s'attarde pas vraiment à analyser la réalité proprement inouïe qui sous-tend cette simple phrase « Dieu t'appelle à le servir ». Le plus souvent, la réaction de stupeur ne vient que plus tard, quand la vie a en quelque sorte acculé le sujet à percevoir existentiellement ses limites. Oui, il a tel défaut qu'il ne parvient pas à extirper et qui nuit à sa vocation. Non, il n'a pas telle qualité qu'on espérait tant de lui pour le service confié. Il fait là un constat accablant. Il a envie de démissionner ou de fuir. Mais c'est aussi l'occasion de se laisser humblement guider, tel Paul vers Ananias, auprès d'un frère ou d'une sœur qui enlèvera les écailles de ses yeux et aidera à voir la situation à la lumière de la seule logique qui peut l'éclairer, la logique évangélique. Logique non pas de la puissance, mais folie de la croix. Saint Paul l'a décrit admirablement. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre la force. De tels moments de stupeur m'aident à percevoir un peu mieux cette vérité que j'ai tant de mal à réellement prendre en compte. Le don de Dieu est grâce, c'est-à-dire gratuité. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en La grâce
grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu, en ta parole, j'ai mis ma joie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimé, dis ce qui est conforme à l'enseignement de la saine doctrine. Que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, pondérés et solides dans la foi, la charité et la persévérance. De même que les femmes âgées mènent une vie sainte, ne soient pas médisantes ni esclaves de la boisson, et qu'elles soient de bons conseils pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être raisonnables et pures, bonnes maîtresses de maison, aimables, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au blasphème. Les jeunes aussi, exhorte-les à être raisonnables en toutes choses. Toi-même, sois un modèle par ta façon de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne de respect, par la solidité inattaquable de ta parole, pour la plus grande confusion de l'adversaire qui ne trouvera aucune critique à faire sur nous. Car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes, de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Le texte que nous venons d'entendre se divise en deux parties. La première pose les exigences d'une conduite de vie vraiment chrétienne, dans le contexte pratique des communautés de l'île de Crète. La deuxième partie parle des moyens pour vivre une telle vie, vivre dans la grâce divine qui s'est manifestée en Jésus-Christ. Le plan est donc d'abord composé d'une partie morale, puis d'une partie dogmatique, et les deux sont liés. Pour la partie morale, Paul rappelle que Tite doit transmettre ce qu'il a lui-même reçu et qu'il appelle l'enseignement de la saine doctrine. Cet enseignement s'adresse d'abord aux hommes âgés. Il leur est demandé une vie exemplaire et basée sur les vertus théologales de foi, de charité et de persévérance, autre mot pour espérance. Il est à noter cependant que l'enseignement de Paul est marqué par son époque. La version liturgique omet 2 versets sur les esclaves. Mais il est clair que Paul a le souci pastoral de redresser toutes sortes de défauts qui peuvent éloigner du christianisme. Les hommes âgés, les femmes âgées, les jeunes, Tite lui-même, tous reçoivent des conseils pour leur conduite. Dans des lettres comme la lettre aux Romains, la parénèse, partie morale, vient à la suite et en application de la partie dogmatique. Ici, on trouve le contraire. Après cette partie morale, nous sommes enseignés sur la foi qui est en lien avec cette morale. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Le plan de salut est clair, le salut de tous les hommes. Il nous reste à accepter cette grâce de Dieu. Mais de la part de Dieu, tout a été donné par le mystère pascal. Et cette morale que Paul nous a décrite n'est pas une fin en soi. Elle vaut en attendant que se réalise la bienheureuse espérance,
la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Cette mention de la parousie doit nous éclairer. Le chrétien vit dans l'attente du retour du Christ. Le temps de l'Avent, qui commencera bientôt, est là chaque année pour nous le rappeler. Mais c'est aussi une vérité valable en tout temps. Dans une tension entre le mystère pascal, source de grâce, et la parousie qui oriente notre temps, nous nous situons entre le déjà là et le pas encore. Nous vivons dans le royaume à la fois donné et promis. Les conseils de morale donnés par Paul peuvent sembler modestes. Ils demandent certes des efforts, mais pas de grands exploits. Peut-être certains sont appelés à une vocation plus haute. Mais la conquête sur soi de la droiture et de la patience est une chose à laquelle nul ne peut se dérober. Puissions-nous entendre cet appel et le suivre. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Par l'intercession de Saint Léon le Grand, nous te confions, Seigneur, le pape François, ainsi que tous les pasteurs de ton Église, qu'ils soient par leur rayonnement source d'espoir et de joie pour tous. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour la paix dans le monde et la sécurité internationale, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour toutes les personnes touchées par la maladie, accorde-leur, Seigneur, ta force dans les épreuves. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes.
siècles. Amen. Saint immortel, en pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Saint immortel, en pitié de nous. Ô Père, tu appelles tous les hommes et de toutes conditions à la sainteté, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui ne laisse pas les puissances du mal prévaloir contre ton Église, fondée sur le roc inébranlable des apôtres, fais qu'à la prière du pape Saint Léon, elle reste ferme dans ta vérité et sous ta garde soit pour toujours en paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Louange nous Sainte Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Et aussi de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons dignes des promesses du Christ. Confidez